le fait qu'on doit prendre les gens les plus compétents quand même. Et il y a aussi des programmes d'évaluation des compétences du personnel et des programmes de formation, de capacitation du personnel afin qu'il soit capable d'aider l'État à respecter ses obligations nationales et internationales. Donc, la qualification, savoir-faire est quelque chose qui est beaucoup plus requis aujourd'hui. Et de ce fait-là, le stage académique a été imposé. Alors, beaucoup de jeunes font des stages académiques, ils le font comme une obligation. Ils ne se rendent pas compte que le stage académique est une occasion pour eux de pouvoir convaincre cet employeur qu'il peut rester dans l'entreprise. On revient à l'aptitude personnelle. Quelles sont les aptitudes personnelles que tu développes quand tu as un stage académique? Est-ce que quand on te donne beaucoup de travail dans ton stage, tu traînes la patte, tu es tout le temps en train de bouder? Ben, à ce moment-là, l'employeur ne voudra plus te confier des tâches parce que tu boudes et il aura déjà décidé qu'après le stage, il ne veut plus te voir. C'est parce qu'il est obligé de te prendre. Il se dit même, mais enfin, moi, je rends service à ce jeune, je ne suis pas obligé, il y en a qui viennent le stage. S'il n'était pas content de travailler chez moi, ben, pourquoi il est venu? S'il n'a pas envie de faire un stage, il a trouvé autre chose. Hein? Mais quelqu'un qui accepte de faire toutes les petites tâches qu'on lui demande dans un stage, c'est quelqu'un que déjà on voit, tiens, c'est une personne qui a une aptitude personnelle flexible. Toi, tu vas mettre dans ta lettre de motivation que tu es flexible, mais lors du stage, déjà même, lorsque vous cherchez un stage, est-ce que vous introduisez un CV et une lettre de motivation? Vous voulez que dans ce stage, on puisse vous considérer comme un professionnel et vous donner un stage selon vos études. Mais la façon dont vous cherchez ce stage n'est pas professionnelle parce que vous venez simplement avec la lettre de votre recteur ou de votre directeur de département d'études. Et puis c'est tout. Vous n'annexez pas une lettre de motivation ou une lettre de demande de stage motivante. Et vous n'annexez pas un CV qui peut faire qu'on peut se dire, ben, tiens, c'est un stagiaire académique, mais il a déjà un savoir et un savoir-faire que nous pouvons utiliser de telle manière à ce qu'on le mette à un poste de stagiaire, mais un poste qui est professionnalisant. Les stages académiques peuvent être des simples postes d'observation, c'est-à-dire tu fais 3 mois, une semaine tu fais dans tel département, une semaine tu fais dans l'autre et on est en train de t'expliquer. Mais il y a des entreprises qui n'ont pas envie de perdre ce temps et qui vont dire ils vont te refuser, ou bien ils vont dire à ton université, à ton institut que nous on préfère faire un stage bloqué. C'est-à-dire que pendant 3 mois vous êtes là et on vous envoie des gens qui viennent vous parler de théorie. Mais donc vous ne pratiquez pas la pratique. Vous ne savez pas, vous savez, faire un stage en entreprise, ça veut dire que tu es traité comme les autres employés. Si les employés signent en arrivant pour dire je suis arrivé à 8h30, je suis arrivé à 9h, je suis arrivé, eh bien, toi aussi tu vas devoir signer ça. Et tu auras aussi le blâme si on constate qu'à chaque fois tu arrives en retard. C'est ça le stage. C'est ça l'insertion. Si maintenant tu te retrouves dans le milieu du travail et que dans le milieu du travail tu es là, comme quand tu étais à l'école ou à l'institut supérieur, et tu dis ma copine, tu auras toujours quelqu'un dans le milieu du travail qui va te regarder de travers et qui va dire est-ce que ça c'est une attitude, un comportement à avoir dans un milieu professionnel? Dans un milieu professionnel, on n'agit pas comme à la maison, comme dans les auditoires ou dans les cours d'école ou je ne sais pas dans votre cantine universitaire ou comme en boîte de nuit. Il y a des comportements qui sont propres au milieu du travail. Il y a des attitudes, il y a même des habillements. Dans un milieu professionnel, vous allez arriver le premier jour, vous vous habillez d'une certaine manière, puis vous remarquez que tout le monde est habillé différemment. Au bout d'1 mois, vous allez changer votre manière de vous habiller, de vous maquiller, parce que vous allez remarquer qu'on vous regarde bizarrement. Donc, cette insertion de 3 mois vous aide à comprendre c'est quoi le monde du travail. Il y a des milieux où vous allez apprendre que bon, ben voilà, tel type de patron, il est toujours comme ça. Il y a des patrons qui gueulent, il y a des... Vous allez apprendre. Et ce qui est bien avec les jobs étudiants, c'est que souvent, quand on fait
Le premier job où le patron gueule, il n'est pas bien et tout, on claque la porte. On claque la porte, on dit, moi j'ai pas besoin d'être traité comme ça, moi j'ai pas besoin de ça, moi j'ai pas besoin de ça. Oui, parce que c'est un job étudiant, on est encore chez les parents, on n'a pas d'obligation. Mais après le troisième, quatrième job, surtout quand tu as perdu le boulot là, il y a papa et maman qui avaient l'habitude que tu ramènes un petit sou. Et quand toi tu dis que non, tu as claqué la porte, on va dire, ah bon? Si moi je claquais la porte au boulot, donc tu vois qu'à la maison déjà le comportement des gens est différent. Toi, tu as eu le boulot, tu as claqué la porte parce que tu as lolé et tout, et tout, et tout. Tous des comportements comme ça. Donc voilà, l'employeur, quand il cherche 3 ans d'expérience du travail, c'est parce qu'il veut être sûr que tu sais comment lui, l'employeur, il réagit, comment ses collaborateurs du travail réagissent. Il ne veut pas que tu arrives comme un train qui vient stopper l'action. Parce que quand tu viens et que tu ne veux pas travailler, tu freines les autres. Ton travail fait partie d'un travail multiple qui va générer un résultat que l'employeur attend. Il ne te prend pas dans sa structure pour tourner les pouces. C'est pour ça que pour lui, le savoir-faire, c'est important. Même à stage académique. Mais maintenant, toi, si dans le stage académique, tu trouves que c'est une formalité et que tout ce que tu le fais, tu fais parce qu'il faut faire. Tu ne le fais pas avec excellence. Tu ne considères pas que c'est un moyen pour toi d'acquérir un savoir-faire. Même si tu as dit nettoyer les toilettes, c'est un savoir-faire. Si tu es propre dans les toilettes, tu sais être propre dans un bureau. On est d'accord? C'est un savoir-faire. Mais toi, tu déconsidères ce savoir. Alors moi, je vais vous donner l'exemple d'une histoire d'un jeune qu'on a affecté aux toilettes. Et c'était un étudiant en marketing. Et je pense que c'était les toilettes, je ne sais pas, d'un snack, quelque chose comme ça. Et en tout cas, une entreprise qui était commerciale, il y avait des clients qui passaient dans les toilettes. Et pendant qu'il était en train de faire son stage, il était là en train de râler, il se demandait comment il allait se faire remarquer. Il a commencé à dire, les gens ici qui viennent dans les toilettes, ils passent du temps. Il y a les femmes qui passent du temps à langer leurs enfants, d'autres qui viennent se maquiller, d'autres qui viennent pour parler. Il y en a d'autres qui vont dans les toilettes, ils durent un peu plus, là, ils prennent un journal pour lire et tout et tout. Ok. Il a commencé à habiller en marketeur. Et quand il a terminé son stage, il a fait une proposition. Il a fait son rapport de stage et il a fait une proposition marketing affectée aux toilettes. Et c'est pour ça que vous allez dans les toilettes. La porte et vous voyez une publicité. Et que quand vous allez dans certains hôtels, vous allez dans certains restaurants, vous allez dans certains snacks, derrière les portes, près du lavabo, il y a une affiche. Mais vous savez que quand vous êtes une structure qui vend du savon, du liquide, des capotes, des protections sexuelles, si on peut dire, des condos, quand vous êtes une société qui vend des lampes, des lingettes, des produits hygiéniques, des parfums, des maquillages, c'est intéressant pour vous d'être dans une toilette. Parce que le client est là un moment, concentré devant une porte, ou près d'un miroir, et il voit que votre produit existe. Eh bien, cette structure a recruté le jeune stagiaire. Parce qu'on s'est dit, mais s'il est capable de générer, qu'est-ce qui se passe? Tu loues l'espace. Donc, chaque toilette, on loue une partie de l'espace. Donc, quand il y a un restaurant, tu dis à une bière, écoutez, moi je vous donne la visibilité dans ma toilette, mais chaque mois, donnez-moi $1000. Mais si tu as 4 portes, tu as $4000. OK? Donc cet étudiant en marketing qui a eu un stage dans les toilettes a utilisé son savoir dans son savoir-faire, alors que ça n'avait rien à voir. Il n'a pas boudé, il n'a pas râlé, il n'a pas traîné la patte, il s'est dit, comment je vais me faire remarquer ici? Comment je vais être utile pour cet employeur? Comment je vais lui montrer que je vaux plus que d'être dans les toilettes et que même dans les toilettes, je vaux quelque chose? Et voilà. On l'a recruté, bien sûr. OK? Donc, cet étudiant a développé un savoir-être. Son savoir-être a prouvé qu'il est capable, il est compétent de travailler. Donc, le stage académique, ne le prenez pas comme une obligation. Agissez comme des professionnels. Faites un CV, faites une lettre de motivation, même si votre directeur de département ne vous le demande pas, même si l'employeur ne vous le demande pas. Vous faites comme si vous alliez chercher un stage qui vous ouvre un emploi.